deux sculptures qui sortent de la série qui s'appelle Mes colonies. Donc c'est un travail que j'ai débuté en 2014 et en fait qui questionne la postcolonisation. J'avais vu un reportage qui disait que l'Occident n'avait pas créé d'objets postcoloniaux. Et ce qui m'avait un peu surpris, et du coup j'ai réfléchi et j'en suis venu aux objets africains en me disant mais oui, mais les objets africains, si on part du principe que 90% des objets cultuels africains sont en Occident, on peut se dire que finalement les objets postcoloniaux, ce sont ces objets-là, quoi. Du coup, le fait de les posséder chez nous et pas là-bas, je me suis dit finalement on a changé aussi leur destination. Ils sont passés d'objets cultuels à objets muséaux. Et l'idée pour moi, c'était de les réinterroger, les réamorcer. Du coup, l'idée m'est venue de faire comme un palimpseste par-dessus, ça veut dire de les recouvrir, les faire disparaître pour les révéler quelque part par rapport à leur origine. La grande majorité des objets que j'utilise sont des objets qui sont issus du commerce touristique, donc c'est rarement des vrais. Quand ils sont vrais, en général, j'essaye de ne pas les abîmer. Donc c'est pour ça que je me permets de les recouvrir entièrement. Là, pour ces deux masques, c'est des coquillages. Ces deux pièces-là, ils sont associées à deux photos coloniales. Donc en fait, je collectionne les photos amateurs qui ont été prises pendant la colonisation et je les mets en regard avec ces objets. Donc la sculpture avec l'éléphant, ce qui me plaisait, c'est que c'est un animal en Afrique qui construit des routes. En fait, on ne le sait pas, mais les troupeaux d'éléphants, quand ils se déplacent en ligne droite. Et en fait, ils ne supportent pas qu'il y ait des objets qui les encombrent sur leur chemin. Donc en fait, ils dégagent la voie au fur et à mesure. Ce qui fait que quand on passe derrière un troupeau d'éléphants, on peut passer en bicyclette assez facilement, il n'y a plus d'obstacles. Les Occidentaux, quand ils partent en Afrique, c'est un peu une vie entre parenthèses. C'est-à-dire, il y a des interdits en France qui vont tout d'un coup disparaître. Par contre, dès qu'il rentre en Occident, c'est fini. Là, il reprend sa vie d'occidental normale. Ça, c'est aussi une perception qui m'a intéressé de découvrir, en fait, de voir que l'Afrique était devenue le continent des rêves, le continent des spéculations, des fantasmes. En plus, c'est assez approprié puisque la magie est très forte sur place. Tous ces mystères-là ont un peu envoûté les gens, quoi. Donc, voilà.